je dis c'est le jour plus long passer toute l'autre. Et puis c'est plus de lecture. Après demain, mercredi, c'est plus pratique. Et puis vous connaissez, c'est dur, mais il faut faire tout le curriculum de lecture le premier jour, vraiment. Et puis bon, nous là jusqu'à 4h, 4h30 de lecture. Maintenant, on fait un petit break après 2 heures de temps, ok? Le papier au poco arrivé. Nous prenons un slide bon, dans 5 minutes. L'étape supposée venir. Désolé, encore. Ok, bon, on va parler de la mythe et le stigma sur le cancer. Pourquoi? Ça, c'est très important dans tout le monde parce que the beliefs are very important to the belief system of a patient is very important into how they view cancer and also how they view the treatment of cancer. Le système de croyance des patients est très important dans leur manière d'appréhender le cancer et aussi d'appréhender le traitement. And this is important in every country in the world, but also more important in countries that have low health literacy. Et ça, c'est vrai, et c'est important dans tous les pays du monde, mais c'est encore plus important dans les pays où l'éducation en termes de santé est souvent faible. So, what is a myth? Ce sont les croyances de l'idée manifestée. I can't do any of that. So, a myth. Qu'est-ce qu'un mythe? Donc, un mythe, ce sont des croyances ou des idées fausses ou erronées qui peuvent provoquer une inquiétude inutile et des attitudes nuisibles et aussi une mauvaise prise de décision. Donc on peut déjà voir quel impact ça peut avoir chez un malade. Et les stigmates, ce sont des préjugés et des pensées discriminatoires souvent manifestées par la société ou par une personne envers un individu à cause de sa différence. Donc là, en l'occurrence, sa différence parce que c'est un malade du cancer, par exemple. Est-ce que vous me pouvez donner quelques mythes de le cancer principalement, mais de quelques autres choses de la santé dans la population haïtienne? Parce que nous sommes blancs, il faut que les Haïtiens prouvent les exemples de la mythe de la santé dans Haïti. Est-ce que vous pouvez donner? Ok. En français, s'il vous plaît, madame. Une par une. Démon. Les esprits démons, les diables, c'est la croyance de la personne. Et puis le patient croit que la loi affecte la santé. Ok. Il y a aussi un autre exemple pour les pieds diabétiques. Quand le patient présente un gangrène, il pense que c'est autre chose, c'est la chose du diable. Chose du diable, c'est gros pied. En créole, on dit gros pied poudre. Batterie. Vous comprenez? D'accord. Sur le cancer, sur la santé. En général, avec les Haïtiens, ils ne sont jamais malades. On les rend malades. Parce que, oui, comme c'est pour le maladie, comme la maladie de sida, ok, et vous voyez pour le sida sur eux. On envoie la maladie sur eux, ok, mais ils ne sont pas malades eux-mêmes. C'est toujours bien possible que les patients pensent que le cancer c'est voyé, c'est une maladie voyée. Maladie a une comme ça. Ok. Merci pour les exemples, ça c'est très important. Vous comprenez déjà.
Et le stigma, c'est quoi le stigma? Est-ce que vous pouvez donner quelques exemples de le stigma dans le système de santé d'Haïti? Le fait de pointer du doigt sur une personne. On dit, cette personne est malade. Madame, vois cette personne, elle est malade, elle est malade. Et puis, pour moi, la maladie plus commune, je pense toujours, c'est SIDA. Ouais. Mais aussi, je pense qu'il y a du stigma pour le cancer aussi. Pourquoi le cancer et le SIDA, c'est facile de stigmatiser les patients? Pourquoi, vous pensez? C'est physiquement, pouvoir avec le visage, c'est un patient qui est malade, vraiment malade, oui. C'est maigre, tous les os sont dehors, et ils ont une tumeur sous la sein, les cheveux sont... oui, et puis c'est plus facile de dire, bon, il est malade. C'est pas le VIH, c'est la SIDA pouvoir. Ouais. Le virus, c'est invisible. Même pour le cancer, la grande majorité des cancers sont invisibles, même parfois une tumeur du sein, c'est grandir, ou bien le visage. Il y a beaucoup de patients. Kaposi, c'est un problème du peau. Et puis pourquoi c'est important pour les médecins et les infirmières de penser, de parler de le mythe et le stigma? Pourquoi c'est important que nous sommes médecins, nous sommes infirmières, c'est pas important pour nous. Ouais, nous sommes éduqués, nous savons déjà les mythes et les stigmas sont l'autre chose. Pourquoi c'est important que nous-mêmes comprenions le mythe et le stigma de notre culture? Comprendre au patient qu'il est malade. Ok, et parfait. Et pourquoi il faut que nous comprenions plus de ça? If we don't understand what the patients think, then how are we going to understand what they think about the treatment or their disease? Si on ne comprend pas l'état d'esprit du patient et ce qu'il pense, on ne peut pas comprendre son approche de la maladie et du traitement. Et ça va poser plus de problèmes en nous, pour donner le chimio, pour donner le médicament pour le sida, pour donner l'insuline pour le sucre. Si les personnes ne comprennent pas, ça c'est une maladie causée par cellules bénignes, par le roi. C'est difficile, plus difficile pour nous de traiter. Okay. So, le premier mythe, c'est le cancer est contagieux. Contagieux. Et ça, c'est plus ou moins... il y a une section des cancers qui sont contagieux, plus ou moins. Oui, le cancer du col matrice est par le HPV. Toutes les maladies qui sont associées avec la VIH-Sida, plus ou moins, on peut dire c'est contagieux. Mais ça, c'est une chose différente pour les autres cancers du sein, cancer du poumon, du cerveau, l'esophague, pancréas. Bon, cancer du foie, parfois c'est contagieux par le virus, hépatite B, hépatite C. Mais vraiment, c'est pas comme un patient malade avec le cancer pour toucher et contagier les autres. C'est pas Ebola. Ouais. Il faut toujours faire le conseiller avec le patient de discuter. Bon, il faut avoir la relation sexuelle protégée avec le préservatif, mais vraiment, c'est pas comme le meilleur pour passer le cancer les enfants. Bon, ça c'est vraiment important ici chez nous. On a vu déjà beaucoup de cas qui sont venus. Bon, dans notre programme, 50% de les femmes sont venues à chercher le traitement pour le cancer du sein.
12 mois après, ils avouent la première fois le tumeur. 12 mois. 20% venu 24 mois après, ils avouent ils ont touché pour la première fois le tumeur. 50% come to the hospital more than 12 months after noticing the mass in their breast. Ah, d'accord. Les 50% des femmes viennent à l'hôpital pour prendre le traitement seulement 12 mois après avoir vu la tumeur. Et 20% viennent plus de 2 ans après avoir vu la tumeur. Oui. Pourquoi? Il y a beaucoup de raisons. C'est l'argent. C'est ignorance. Ils sont peurs de la mastectomie. Ils sont peurs de le cancer, du savoir bien sûr. Ça, c'est un cancer. Mais ça, c'est un autre. C'est un gros pourcentage de patients pensent que c'est incurable. Et c'est comme maintenant, le cancer, c'est comme la sida 15 ans passés. Right? Everybody always thought that it took us a while after we had treatment for HIV to convince people that it was treatable. Oui, même si, par exemple, pour le sida, un traitement a été trouvé, mais ça a mis du temps à changer les esprits et à faire comprendre aux gens que c'est pas parce qu'on avait le sida qu'on allait mourir. Et maintenant, c'est la même chose pour le cancer. Il y a un traitement et les gens continuent de penser qu'ils vont mourir inévitablement. Et ça affecte forcément leur chance de guérison. Exactly. So they don't come in for treatment because they think it's incurable, and then when they do come in for treatment, 24 months later, it is incurable. Donc, ils vont voir une tumeur et penser qu'ils ont un cancer et qu'ils vont mourir. Donc, ils attendent peut-être 1 an et des fois 2 ans avant d'aller chez le médecin. Et au moment où ils vont chez le médecin, ils vont mourir parce que c'est trop tard. Pas parce que la maladie est incurable à la base, mais parce que, comme ils ont des mythes et des croyances, ils sont allés chez le médecin trop tard. La détection précoce, c'est vraiment important pour cancer du col matrice, cancer du sein. Oui. La mentalité des patients, c'est que atteint du cancer, ils vont mourir. Oui, c'est la mentalité des patients et concernant le cancer, pensant une fois atteint, ils vont mourir inévitablement. Mais c'est parce que toute la sensibilisation qui est faite autour du sida, concernant l'évolution de la maladie, qui montre que même si on est atteint du sida, on peut vivre, on peut continuer ses études, dépendant de la personne atteinte, mais cette sensibilisation n'est pas faite autour du cancer. Je pense, étant donné qu'on est en train de mettre un programme national, dans ce programme, il y aura quand même un volet de sensibilisation qui pourra montrer à la population en général que atteint du cancer, ça ne veut pas dire inévitablement qu'on va mourir et qu'il y a d'autres dispositions qui sont prises au niveau du pays et dans les institutions pour que les patients restent en vie ou bien qu'il y ait un traitement pour les cancéreux. Bon, on a discuté ça en petite classe déjà. C'est une punition ou bien une maladie. Il y a beaucoup de patients ici, ils me demandent pourquoi moi. Je ne fume pas, je ne bois pas, pourquoi moi. Et puis, bon, les 30% de la cancer sont causés. 30% of cancers are caused by behaviors that are preventable. Smoking, drinking, obesity. 30% des cancers sont provoqués par des comportements et un style de vie qui auraient pu éviter l'apparition du cancer, comme le tabagisme, l'obésité et des choses comme ça. Et l'alcoolisme. Et l'alcool. Mais la majorité du cas sont dus
la vie, de malchance, comme vous voulez dire. Ils m'ont dit qu'en créole, malchance, c'est une autre chose. Je dis en anglais, it's bad luck. Mais malchance dit une chose différente. Ça, c'est plus... ils m'ont dit que malchance dit que ça vient de... C'est une maladie voyée. Non? On peut dire malchance? Malchance, ça veut dire malédiction? Non, ok. Parce que je dis à la patient, bon, pourquoi moi? C'est la vie. C'est pas sa faute. Bon, on va discuter ça beaucoup. Ça, c'est dans tout le monde a sa croyance. C'est pas seulement Haïti, c'est pas seulement le voodoo, c'est tout le monde qui a sa croyance qui cause problème pour les patients, pour les médecins, pour les infirmières. Bon. Il y a beaucoup de femmes qui sont venues à notre programme pourquoi ils m'ont dit que bon somebody hit me in the breast and then I noticed the lump. Il y a beaucoup de femmes qui viennent au programme ou à l'hôpital et qui disent on m'a frappé au niveau du sein et alors j'ai noté que j'avais une masse ou une boule dans le sein. I was in a car accident or the tremblement de terre. Depuis quand vous avez le tumeur? Depuis le tremblement de terre. Oui. Mais c'est très commun. C'est une croyance, même aux États-Unis, ça c'est une croyance très commune. Mais c'est pas le cancer ne vient pas d'une blessure, d'un trauma. Et puis c'est important. Why do we discuss these?